Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui 2 juillet. Alors bon, c'est la veille du week-end, donc je suis trop contente parce que j'ai besoin de repos. Le ciel est toujours chargé de cette opposition Mars-Saturne, il ne faut pas l'oublier, qui amène des blocages, des frustrations. On a l'impression qu'on est bloqué dans notre élan. Donc ça va toucher particulièrement les lions et les verseaux, qui peuvent être fortement agacés de ce blocage, mais en fait, c'est ce que je vous explique toujours, il faut absolument, quand on vit certaines phases de colère, de sentiments négatifs comme ça, de rébellion, de chercher au fond de vous ce qui ne va pas et ce qu'il faut que vous modifiez, parce qu'en fait, ce sont juste des indicateurs pour vous. Le ciel vous indique qu'il y a certaines choses que vous n'avez pas réglées et qu'il va falloir régler pour que vous puissiez continuer à avancer, et surtout que ce que vous allez mettre en route fonctionne. C'est surtout ça le but. Alors on a amorcé le dernier quartier de lune hier, et effectivement cette lune en bélier est aussi audacieuse, et le soleil en cancer, lui, nous amène à beaucoup plus de protection et de prudence. Donc il va falloir réfléchir à savoir si on doit continuer ou si on doit encore modifier. Donc les deux conjugués là peuvent nous montrer que en fait c'est comme si vous aviez le pied sur l'accélérateur et le frein en même temps. Donc l'intérêt c'est de d'oser, d'avancer, mais prudemment, ou en tout cas si on sent qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire et qu'on est vraiment prêt, et pas céder à l'impulsion ou la volonté que les choses avancent vite. Alors, nous allons regarder ce que nous disent les oracles pour aujourd'hui, vendredi 2 juillet. Alors, c'est le papillon. Le papillon représente plusieurs choses. Alors, il représente la légèreté. C'est effectivement le mois de juillet est un moment, en plus en ce moment il fait très chaud, en tout cas il fait chaud, on a retrouvé un peu un temps d'été parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais enfin on a un temps bizarre quoi, donc ça n'arrête pas, on a l'impression qu'on n'en sortira jamais de toute cette phase un peu, j'allais dire bâtarde, hein, excusez-moi du terme, mais je vois pas qu'est-ce qu'il y a autre chose à dire. Donc là, on a besoin de légèreté, de se reposer, de plaisir, de faire plein de choses, de discuter. En tout cas, on est moins dans le boulot, en tout cas. Alors, ce papillon amène une transformation, qu'elle soit une transformation mentale ou physique. C'est un moment où on mue et on va effectivement de chenille devenir papillon. En principe, c'est pour du mieux, hein, c'est pour une évolution. Donc il faut voir un peu dans quoi vous êtes dans la transformation, mais on va regarder tout ça. N'oubliez pas que le papillon, comme tous les animaux ou les êtres ailés, dans le mar de café, représente des messagers. Et le papillon, c'est toujours le messager de l'âme, c'est le messager de nos défunts. Donc il y a une vraie connexion avec nos anges gardiens qui sont là, qui malgré l'adversité et peut-être une période difficile, nous disent qu'ils sont toujours présents. Et n'oubliez pas que Mercure est toujours positionné en Gémeaux, donc il est le messager du ciel, et il est là pour nous amener des messages de nos guides. Donc il va falloir que nous montions en vibration, c'est-à-dire ralentir le rythme, nous apaiser pour pouvoir monter dans des vibrations qui sont égales à celles de nos guides. Parce que pour le moment, quand on a une vie terrestre bien sur Terre avec beaucoup d'objectivité et autres, on a des vibrations très basses et qui fait qu'on n'arrive pas à percevoir les messages ou à les envoyer tout simplement. C'est pour ça que certains me disent « j'ai beau faire des vœux, ça ne marche pas ». N'oubliez pas que quand vous faites des vœux à la Lune, quelle qu'elle soit, il faut que vous soyez apaisé. Moi, la plupart des gens qui me disent que ça ne marche pas, quand je vois leur vie, ils sont tourmentés. Ce n'est pas possible. Il faut d'abord que vous fassiez un travail d'apaisement, un changement de votre vision des choses. C'est ça qui est important. Sortir de la rumination, lâcher prise. Quand on n'a pas la possibilité d'agir sur les choses, il faut lâcher. N'agissez que sur ceux où vous avez la maîtrise, où vous pouvez faire avancer les choses. Allez, regardons le Tao. Ah, c'est plutôt pas mal, c'est l'abondance. Foisonnement, profusion, générosité, fertilité. C'est vrai qu'attention, hein,
le cancer, le soleil en cancer, je vous l'ai déjà dit, c'est la fécondité, c'est la fertilité, c'est-à-dire que c'est l'eau maternelle, c'est celle qui va procréer la vie. Donc on est dans cette phase de fertilité, hein, normalement. Hein. Mûrissement, récompense, on est dans la période où entre juillet et août, à partir de fin août, on fait les récoltes. Donc c'est là que vos projets doivent fleurir, doivent donner des fruits, parce qu'il va falloir faire le temps de la récolte à la fin de l'été, début de l'automne. Hein. Récompense, richesse intérieure, apogée, moisson. C'est exactement ce que je vous dis. Donc on est dans cette période-là, en tout cas aujourd'hui, vous allez peut-être commencer à récolter tout ce que vous avez mis en route. Vous devez, si vous avez fait un long travail, que vous m'accompagnez, parce que j'essaye, mais je vais le reprendre. Bon, je sais que c'est beaucoup de temps et beaucoup de travail, j'ai tellement de choses à faire, mais c'est vrai que je me sens un peu frustrée de ne pas vous donner certains éléments à la Lune. J'aimerais aussi créer des formations, des stages, des ateliers en tout cas de Lune. Il est important, si vous faites les lunes régulièrement et les rituels, vous devez commencer à avoir un bon travail d'abondance. Honnêtement, il n'y a aucune raison, même s'il y a eu une phase un peu plus restrictive, un peu plus calme, là maintenant on est dans une phase où on doit récolter. C'est l'univers. Ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider, de vous guider. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Donc, il est important de se connecter. Et pour se connecter, il faut s'apaiser. Et là, vous allez comprendre qu'effectivement, l'univers est là. N'oubliez pas qu'actuellement, Jupiter est en Poisson et qui représente complètement cette connexion à Dieu, à l'univers, à tout ce qui est spiritualité. Et là, ce message est très rassurant. Il dit que l'univers est prêt à recevoir vos demandes. N'oubliez pas qu'on est dans le dernier quartier de lune, donc il est très important, bon, il était surtout hier, mais vous pouvez encore faire ça, faire un réajustement de vos vœux, reconnectez-vous pour bien préparer vos vœux, car il faut que vous soyez prêts pour faire vos vœux de nouvelle lune. Et déjà, si vous avez déjà récolté, êtes-vous déjà en train de récolter? Ça n'annule pas les autres. Si vous avez des choses qui sont en train de se réaliser, commencez à faire des vœux pour d'autres choses. Le reste va continuer à grandir et à porter ses fruits de toute façon. Chaque fois que vous avez quelque chose qui est réalisé, ça y est, qui est abouti, il faut continuer à demander sur d'autres choses. Moi, je trouve qu'au fur et à mesure, c'est important. On a une lune, un soleil et une lune en cancer qui vont faire donc une nouvelle lune. Dites-vous qu'il faut travailler sur la guérison intérieure, sur la protection, sur la sécurité, sur la manière dont on se nourrit. Donc c'est intéressant pour ceux qui doivent faire des régimes ou autres. C'est une lune très intéressante. Croyez-moi, je vais travailler puisque moi j'ai quand même un problème de poids. Donc c'est des lunes sur lesquelles je vais beaucoup bosser pour le poids justement. Allez, que dit le message de l'âme? On va voir comme le papillon est là, transmuter. Bon, bah, c'est exactement le papillon, je vous ai dit. Le papillon, c'est la transformation, donc la transmutation. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Effectivement, la transformation, je vous l'ai dit, c'est une nouvelle vision des choses. Essayez de mettre du positif dans les choses. Par exemple, dites-vous que quand vous avez... Moi, j'ai toujours vu ça comme ça. J'ai eu des trahisons d'amitié comme tout le monde. Personne n'est exempt de trahison. Pour moi, par exemple, la trahison d'une amie ou d'un ami, je ne vous dis pas que ça ne m'a pas attristé, mais je me suis dit, c'est comme les histoires d'amour. Quand vous avez une histoire d'amour qui est finie, elle se clôture toujours par une tromperie. C'est toujours comme ça. Alors pourquoi pas en amitié, puisque l'amitié c'est quand même aussi une forme d'amour très importante. Donc à partir de là, il faut passer à autre chose. Il faut vous dire que voilà, vous êtes dans une clôture de quelque chose, ça vous fait de la peine, mais peut-être vous êtes plus connecté avec votre ami ou avec votre compagnon ou votre compagne. Il faut accepter que parfois, on en passe par quelque chose de négatif. Alors essayez de voir quelque chose de positif plutôt que de faire parler votre ego, votre fierté, votre orgueil, tout ce qui va vous blesser parce que vous avez été trompé. Regardez si votre histoire, elle n'est pas finie depuis longtemps. Moi, je connais des gens qui voulaient se séparer, que quand ils ont été trompés, alors c'était la fin du monde. En fait, de toute façon, vous ne vouliez plus de la personne. Alors, où est le problème? Que ce soit vous ou l'autre qui trompe, qu'est-ce que ça change? C'est quand la connexion, elle n'existe plus, que l'un ou l'autre, on va vers quelqu'un d'autre. Il faut aller au-delà de notre souffrance et de notre ego.
il faut comprendre les situations, c'est aussi évoluer et laisser de côté des sentiments négatifs. Dites-vous que si vous avez un compagnon ou une compagne qui vous laisse, qui vous trompe, que votre histoire est terminée, c'est que vous avez une nouvelle histoire qui va arriver. Mais pour cela, il faut voir les choses différemment. Vous savez, par ce mode de fonctionnement, d'abord, c'est un fonctionnement de compréhension et de tolérance, d'abord, parce qu'on n'est que des êtres humains. Accepter, c'est l'acceptation d'une situation, que quelqu'un puisse ne plus vous aimer, et s'ouvrir à l'amour de quelqu'un d'autre. Moi, pour moi, personnellement, je n'ai fait un deuil qui a duré des années. Jamais. Je ne comprends pas les gens qui restent enfermés pendant des années. Quand vous avez fait ce travail de compréhension et de bilan, croyez-moi, vous allez hyper vite. Parce que franchement, dans la vie, perdre 1 an, 2 ans, 10 ans, moi j'en ai, ça fait 5 ans, 7 ans qu'ils sont séparés, ils n'ont toujours pas réglé le problème, mais je crois qu'ils ne se sont jamais posé de questions. Ils n'ont jamais essayé de comprendre pourquoi leur histoire s'est arrêtée, alors que la plupart du temps, quand vous rentrez dans une histoire, on sait déjà où il va exister un problème. Sauf qu'on est amoureux ou amoureuse, on n'a pas envie de le voir, on le met de côté. Sauf que le problème qu'on a mis de côté, un jour ou l'autre, devient un très très gros rocher. D'un petit grain de sable, ça devient un très gros rocher. Alors essayez d'avoir cette perception et cette lucidité, et vous verrez que vous arriverez à vous remettre beaucoup plus rapidement d'une rupture, parce que vous aurez compris pourquoi il y a eu échec. Ce n'est pas un échec, c'est une expérience. Et d'ailleurs, ça ne se renouvellera plus. Donc réfléchissez à ça, parce que fondamentalement, on n'a pas besoin de perdre du temps. Et il est important, effectivement, de transformer des événements négatifs en quelque chose de très positif. Alors c'est vrai que moi, j'ai la chance que je suis optimiste de nature et que je vais voir au-delà des apparences. Mais c'est un travail que vous devez faire. Tout le monde y arrive, hein. Je ne suis pas une exception. Hein. Je suis juste, j'ai peut-être une spiritualité qui est peut-être vieille de plusieurs... centaines et milliers d'années. Je suis une vieille âme peut-être qui comprend certaines choses, mais comme toujours, hein, je suis comme vous, j'ai de la tristesse, je suis peinée, je suis parfois en colère, mais ça ne dure jamais très longtemps parce que ce sont des sentiments qui ne me conviennent pas. Et comme je crois en la destinée, je me dis qu'il faut dépasser certaines choses, mais des trahisons, on en a tout le temps. Donc essayons de voir peut-être ce qui se profile à l'horizon quand on a une fin ou quelque chose de négatif comme ça. Alors, que nous disent les petites fées? C'est la vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Écoutez bien, tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher, mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Alors, c'est intéressant parce que la vouivre est plutôt un élémental qui est lié à l'eau. Et effectivement, là, avec le soleil en cancer, on est plutôt dans un symbole aquatique, de l'eau. Et il est intéressant de trouver les trésors que nous avons en nous. Cherchez vos talents. Il faut travailler sur ce dans quoi vous êtes bon. Arrêtez de pleurer en vous disant que vous n'êtes pas bon ci, pas bon là. On sait tous, si on arrive à regarder objectivement qui on arrive à savoir où sont nos talents, où on est meilleur. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. On ne peut pas pleurer pendant des années sur nos défauts, ça ne sert à rien. On a tous des défauts, la perfection n'existe pas. Celui qui croit qu'il est parfait, il est dans un autre monde, mais il n'est pas sur Terre. Donc, essayez plutôt de travailler là-dessus, et c'est ce que vous dit la vouivre. Connais-tu déjà ton talent? Je crois que ce qui est intéressant dans l'astrologie, c'est de travailler sur sa personnalité, de chercher à comprendre qui l'on est. Tant que vous ne saurez pas qui vous êtes, vos capacités, vos défauts, les défauts sont là pour faire des entraves dans notre vie. Prenez un cahier, notez objectivement vos qualités et vos défauts. Arrêtez de dire que vous êtes moche, vous êtes grosse et tout. Croyez-moi, s'il y en a une qui sait ce que c'est d'être grosse, je le sais. Alors quand vous avez 3 kilos en plus, arrêtez de dire que vous êtes grosse. C'est pas le bon terme. On a une langue française qui est très riche, alors utilisez les bons termes. Et vous verrez que votre vie, elle va devenir beaucoup plus simple. Ne cherchez pas, alors je parle surtout pour les femmes, des complexes où il n'y en a pas. Tout le monde a quelqu'un pour soi, comme on dit, chaque chaussure à son pied. Donc, à un moment donné, il faut avoir cette lucidité, cette clarté avec nous-mêmes, avec une justesse, ni trop, en vous disant que je suis le champion du monde, la plus belle, la plus extraordinaire. Moi, ça me fait rire les gens qui se regardent dans le glace. Vous avez vu, je suis beau gosse, ça c'est très jeune. Ils sont tous beaux gosses. Quand vous les voyez comme ils sont moches, mais heureusement qu'ils ne se voient pas avec mes yeux. Hein. Donc, tant mieux s'ils se voient très beaux, mais à un moment donné, le trop, c'est pas bon. Il faut être juste. Parce qu'effectivement, on peut ne pas être très très beau, très joli, mais on peut avoir du charme, on peut avoir un beau sourire, des beaux yeux. C'est peut-être ça, moi je connais des gens qui sont bofs, très moches, mais qui ont un charme fou, et qui ont les plus beaux hommes ou les plus belles femmes.
C'est votre charme, c'est ce que vous allez dégager. Au plus vous allez être positif, au plus vous allez être rayonnant. C'est ça le secret de tout. Heureusement qu'il n'y a pas que les beaux qui trouvent des hommes et des femmes. Autrement, il y a les trois quarts de la terre qui seraient seuls. Hein. Déjà, nous, les femmes, on triche. Moi, vous voyez, je suis maquillée. Parce que si vous me voyez démaquillée, vous allez prendre peur tellement je suis fatiguée, je ne suis pas jolie. Donc, effectivement, on triche comme on peut, nous, les femmes. Mais effectivement, la beauté intérieure va rayonner, va sortir. Et c'est ça qu'il faut que vous travaillez. Mais ça, pour arriver à ça, il faut que vous sachiez qui vous êtes. Vos qualités et vos défauts. Alors, vos défauts, ben, vous les avez, il faut essayer de les améliorer. Moi, j'en ai, hein, je travaille dessus, hein, croyez-moi, mais franchement, je me dis que c'est pas possible de fonctionner comme moi. Bon, enfin bref. Je suis bordélique, ça c'est mon plus gros défaut, c'est une catastrophe. Je passe ma vie à ranger, à déranger, j'ai honte de ce que je suis, mais voilà, enfin, je travaille dessus, c'est compliqué dans ma tête d'être comme ça, parce que je suis très organisée sur beaucoup de choses. Par contre, je pense avoir des qualités et je travaille sur mes capacités, mes talents. Moi, j'admire des gens qui ont des talents que je n'ai pas. Et c'est ça qui m'intéresse chez les gens, c'est trouver ce qu'ils ont de caché, d'enfoui en eux, qui est extraordinaire. On est tous des êtres extraordinaires. Alors, trouvez ce que vous avez d'extraordinaire. Allez, on est parti, j'arrête de parler. Déjà 16 minutes. Allez, Bélier. Bon, ça a l'air d'être mieux que hier. Hein. La main de Fatma, elle vous protège contre l'adversité. C'est une protection. Elle vous donne résultat positif alors que vous pensez que tout est perdu. Elle vous fait sortir d'une situation complexe. Elle vous protège contre les ennemis, contre le mauvais œil. En principe, elle intervient quand on est dans une situation catastrophique ou déplorable. Donc, elle vous protège de toute façon, quelle que soit la situation. Sachez-le. La demeure, se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, temps de détente. C'est très Cancer. Donc peut-être qu'il va falloir justement, si vous êtes un peu éparpillé et l'opposition Mars-Saturne, vous allez la vivre parce que Mars en Lion est en harmonie avec votre signe. Donc peut-être vous allez vous trouver un peu bloqué dans votre élan. Et effectivement, le dernier quartier de lune vous concerne puisque la lune est en bélier. Donc vous allez être un peu bloqué dans certaines choses et il faut peut-être vous recentrer pour retrouver cette sécurité. Vous voyez, quand on est très sûr de soi et que d'un coup on est bloqué dans son élan, on en vient à douter de savoir si on est bon finalement. Alors c'est pas une question de vous, hein, c'est qu'on veut voir juste que peut-être vous êtes trop impulsif ou vous n'avez pas assez assuré vos gardes. Alors regardez ça de plus près. Taureau, ah bah lui il est complètement en harmonie avec l'abondance. Hein. C'est le trésor, donc c'est l'abondance. Vous êtes dans une période très favorable. De toute façon, le soleil en Cancer est en harmonie avec vous. Symboliquement, vous représentez la terre-mère. Et le Cancer, c'est la lune et l'eau qui féconde la terre. Donc, qui dit féconder la terre dit que vos projets sont en train d'exploser et de vous ramener cette abondance que vous avez espérée. Vous avez certainement travaillé très dur pour tout ça d'ailleurs. Égalité, trouver équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Il y a une notion de terre, hein, ça vous correspond tout à fait les taureaux. Et c'est vrai qu'il va falloir que... il faut que vous compreniez cette connexion que vous avez à la terre qui est quand même un avantage. Vous savez que le taureau quand même est un des signes les plus chanceux du zodiaque. Hein. Il représente la maison 2, en tout cas il représente l'argent et les acquisitions. Il a besoin de ça déjà pour se sentir en équilibre justement. Mais il sait utiliser, il est en harmonie avec la terre, il en a besoin de la terre pour vivre. Donc c'est vrai que vous verrez beaucoup de taureaux et ascendants taureaux qui sont dans le sport, qui sont dans tout ce qui est terrestre, enfin je dis une bêtise, qui est terrien, comme l'agriculture, tout ce qui est lié à la nourriture, tout ce qui est lié à l'artisanat, etc. Ils ont besoin d'être en harmonie et de travailler avec tout ce qui est la terre. Et vous avez beaucoup de taureaux qui ont un lien avec la finance et avec tout ce qui est financier. Ils ont besoin de ça pour leur équilibre. Ils ont compris que la terre nous offrait ses fruits. Et donc, automatiquement, ils ont cette chance de pouvoir l'utiliser et de savoir l'utiliser sciemment. Allez, Gémeaux. La tortue, c'est un ralentissement d'une situation
Pourtant, Mercure est dans votre signe et vous n'êtes pas plus touché que ça par l'opposition et même par le quartier de lune. Mais par contre, la tortue amène deux choses. Elle amène un ralentissement de la situation. Ça ne veut pas dire que la situation est bloquée. Vous marchez beaucoup plus doucement. Et attention, parce que si la tortue a la tête à l'intérieur, c'est une période de dépression. Et là, pour le coup, vous êtes dans une phase de blocage, d'immobilisme. Et la tortue amène aussi les déménagements, les changements d'habitation. Vous voyez, elle marche avec sa maison. Donc vous êtes dans une phase où vous projetez peut-être un avenir à vouloir déménager, à vouloir changer de maison. Ça peut être un changement très notable. Je vous ai dit que vous êtes tous en phase karmique très importante, les Gémeaux. Et vous êtes dans un changement de destinée. Et ça peut passer par un changement, par exemple, quitter une maison ou un lieu où vous êtes là depuis votre enfance ou depuis de très très nombreuses années. Donc ça sera un changement profond dans votre vie. Alors, je viens de tirer une carte particulière. J'aimerais que si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, que vous posiez une question dans votre tête très importante pour vous, qui doit être répondue par oui ou par non. Donc réfléchissez très rapidement, quelle est la question à laquelle vous voudriez avoir une réponse? Par oui ou par non? Ça y est? Vous avez réfléchi? Allez, posez votre question. Voici la réponse. C'est non. Voici la réponse à votre question. C'est le non. Donc j'espère que vous avez posé une question où il fallait dire non. Hein. Autrement, bon, c'est pas à peine d'essayer. Moi, je connais les gens qui font les cartes, ils retirent 50 fois pour dire non, non, là c'est non, faut l'entendre. Est-ce qu'il va revenir dans ma vie? C'est non. Ou est-ce qu'elle va est-ce qu'il va réussir à m'aimer? Non. Est-ce que je vais tomber enceinte après-demain? Non. J'exagère. Cancer. Ce sont les mains, c'est la fraternité, c'est la réconciliation, la retrouvaille avec quelqu'un. C'est le coup de main qu'on va vous donner. C'est les signatures de contrats. Hein, donc on est dans une période, le cancer n'est pas obligatoirement dans une période d'introspective, il est aussi peut-être dans une période où il est en train de justement avoir comme le taureau, porter ses fruits, être dans une phase épanouissante. Les enfants, amour universel, pureté, innocence, prendre soin de soi, c'est cancer. Ça, pour le coup, c'est les enfants. Vous êtes dans une période, peut-être avez-vous eu un problème avec un enfant et là, il y a réconciliation, on se retrouve. C'est une période où vous peut-être vous allez tomber enceinte, donc il y a volonté de faire un enfant. On est dans une période de fécondité très importante et une période où on a besoin de se sentir en sécurité, mais on est dans le soleil en cancer et dans ce dernier quartier de lune où on a besoin de retrouver cette sécurité. Et la nouvelle lune du 10 juillet va être exactement dans ce thème-là. Hein. Donc, on vous prépare. Lion, c'est le cœur. De toute façon, le cœur, c'est l'amour et ça représente le signe du lion, c'est la maison 5. Donc, vous êtes dans une période, Vénus, je crois, est en lion d'ailleurs, et donc vous êtes dans une période love-love. Hein. C'est une période de réalisation, de réussite, de passion. On est avec, en plus, Mars en lion, on est dans une bonne époque. Hein. Je crois que Vénus est en lion déjà, je suis même plus sûre, parce que je me mélange, je prépare déjà juillet, août, enfin bref. Mais en tout cas, on est dans cette période liée à l'amour qui est importante. Alors, l'oracle de l'intuition est un peu en contradiction, froideur, fête, célébration. Alors ça, c'est très lion par contre. Vous pouvez être dans une période où vous avez envie de vous amuser. Mais attention, s'il y a l'hiver alors qu'on est en plein été, c'est que effectivement vous pourriez être frileux sur certaines choses, il faut que vous fassiez attention, ne soyez pas trop impulsif, vous avez l'opposition Mars-Saturne, donc attention à vos impulsions, peut-être allez-vous avoir des déconvenus, malgré que vous soyez dans des bonnes perspectives, mais là, faites très attention, c'est vous qui êtes complètement visé par les oppositions et les carrés, et croyez-moi, il y en a d'autres qui arrivent, hein, avec Mars en Lion. Hein. La Vierge, c'est la clé à vos problèmes. Si vous avez un problème particulier actuellement qui vous turlupine, que vous cherchez, il y a la clé, vous avez la solution dans les mains. La clé ouvre les portes sont en train de s'ouvrir. À vous de mettre la clé dans la serrure et d'ouvrir. Mais ça ne sert à rien d'avoir la clé
et de ne pas ouvrir les portes. Donc on est dans la résolution des problèmes et le démarrage d'une nouvelle destinée. Il y a quelque chose qui se met en route. Donc aujourd'hui ou cette semaine, semaine prochaine maximum, vous allez avoir une nouvelle très importante qui va faire que vous allez voir enfin le jour et que vous allez voir les portes ouvertes pour quelque chose de nouveau qui était fermé jusqu'à présent. Vous aviez un hic, un problème particulier qui ne se réglait pas et qui va se régler. Ah ben je crois que c'était la même chose hier. La communication. Donc on est dans une période, c'est parler, agir, écouter, avoir des opinions. Vous êtes très actif aujourd'hui. Bah, si tout le monde parle autant que moi, en tant que Vierge, je comprends. Mais en tout cas, le Mercure en Gémeaux, sachez que la Vierge a Mercure dans son signe quand même, est une période où vous allez être très communicant. Vous allez beaucoup agir, vous allez écrire, vous allez faire pas mal de paperasses, etc. En tout cas, vous dénouez pas mal de choses. Et je vous dis, il y a la clé, donc vous avez les solutions. Vous êtes connectés, donc c'est le moment ou jamais de régler certaines choses qui sont en instance. Balance. Le poignard. Le poignard, c'est deux choses, c'est la trahison. Peut-être venez vivre un coup de poignard dans le dos. Mais c'est trois choses aussi. C'est aussi les liens qu'il faut couper, ou une fâcherie qui vient de se passer ou qui va se passer, ou vous qui allez couper un lien toxique. Et ça, par contre, c'est la meilleure des choses. Que vous soyez attristé par une rupture, qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale et autres, j'entends, ou même professionnelle, il y a un lien qui se coupe, ça peut être un arrêt d'activité aussi, hein. On va voir un petit peu, mais on est dans quelque chose qui se rompt. Parfois, c'est une bonne chose. Alors, réfléchissez. Même si vous avez de la peine, si c'est amoureux, par exemple, si c'est professionnel, réfléchissez finalement si cette rupture n'est pas une bonne chose pour vous. Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous vous sentez soulagé finalement au fond de vous, malgré la tristesse, malgré la peur, malgré plein de sentiments que vous pouvez avoir? Si c'est professionnel, si c'est sentimental, peut-être savez-vous au fond de vous que c'était nécessaire. Alors, si c'est ça, vous balayez et vous préparez à la suite. Ou vous prenez des vacances, reposez-vous, profitez de ça. Le guide, c'est plutôt pas mal ça. Guide spirituel, quelqu'un pour vous montrer le chemin, vous aider et vous guider dans la vie. Donc ça veut dire que même si vous venez de vivre quelque chose de douloureux, donc cette coupure, cette fracture, c'est que vous êtes sur la bonne voie, c'est que c'était nécessaire. C'est ça qu'il faut vous dire. Peut-être c'est le passage obligé. De toute façon, pour une renaissance, un accouchement, c'est toujours douloureux. Donc, vous êtes dans cette phase-là et il vaut mieux couper les liens et commencer une nouvelle époque plutôt favorable. Votre anniversaire, n'oubliez pas, est au mois de septembre-octobre, plutôt que de traîner encore des boulets dans votre vie, quoi. Allez, Scorpion, très très bon. Les étoiles, la réalisation, réussite d'examen, réussite de concours, de l'amour, c'est une abondance d'amour, c'est une bonne étoile qui vous guide, qui vous montre le chemin. Vous êtes dans des phases très positives, les Scorpions. N'oubliez pas que Jupiter est en Poisson et qu'il vous montre la voie. Alors c'est surtout les premiers décans qui sont favorisés, mais malgré tout, il y a des bonnes choses. Le Soleil en Cancer aussi vous favorise, donc c'est le moment ou jamais de mettre les choses en route, hein. Ah, c'est bien ça. C'est l'arbre. Connaissance, sagesse et force. Vous êtes en train de vous ancrer. Vous êtes dans une période d'ancrage très important où vous êtes relié à la terre. Et c'est ce qu'il faut faire parce qu'avec ce soleil en Cancer, vous avez besoin de vous nourrir de choses positives et de sentir vos pieds à la terre, de sentir comme vous êtes équilibré et stable. Donc vous êtes dans cette configuration-là qui est très positive. N'oubliez pas que les étoiles amènent notoriété pour les artistes, reconnaissance professionnelle, promotion. Si vous avez un entretien professionnel, ça va très très bien se passer. Donc voilà, on est dans les choses positives et bien sûr l'amour. Et bonne santé aussi, hein. C'est important pour les Scorpions qui sont les meilleurs pour la destruction. Sagittaire. Alors, il me semblait que hier, c'était positif, mais là, on est reparti sur la croix. Vous êtes dans une phase de rupture et de fin de quelque chose. Ça peut être une période un peu difficile avec des hauts et des bas. Essayez de faire renaître cette flamme. Alors, c'est vrai que pour les signes de feu, c'est un peu les blocages en ce moment. Mars en Lion est bloqué par Saturne. Donc, effectivement, vous vous sentez un peu freiné pour avancer. Peut-être la croix, faut-il faire le deuil de quelque chose, d'une histoire, d'un boulot, de ce qui est perdu en tout cas. Il est important de le faire. Ayez confiance en l'avenir et retrouvez ça. Parce que c'est vrai que l'avantage des Sagittaires, et ascendants Sagittaires, ils ont cette foi en leur bonne étoile. Donc il faut que vous reconnectiez à ça et non pas que vous fassiez plomber par
votre tristesse si vous venez de vivre la fin de quelque chose. Ça peut être aussi un deuil de quelqu'un qui est décédé. Mais si vous vous connectez, vous allez comprendre que vous allez vivre une autre aventure avec ce défunt. Parce que bien sûr que la personne ne sera pas présente physiquement, mais vous pourrez toujours communiquer, comme moi j'ai communiqué avec mon père pendant des années. C'est aussi une aventure extraordinaire. Ça n'enlève pas la tristesse, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça qu'il faut que vous fassiez. C'est l'automne. Détachement, vent, fraîcheur, dépouillement. C'est la même chose que la croix, on est dans une période de dépouillement, de mort, de quelque chose, c'est un peu l'arbre mort. Donc c'est vrai que vous êtes dans quelque chose qui s'est détruit et qui finalise une époque. Et il faut faire ce deuil pour pouvoir laisser la place à quelque chose de plus positif. Allez, Capricorne. C'est l'éléphant, c'est la force, c'est le moment où on se libère de son passé, c'est le poids du passé. L'éléphant a une grande mémoire et le problème c'est qu'il a la mémoire aussi de ce qui le fait souffrir. Donc il va falloir vous libérer de tout ça pour pouvoir avancer, pour que ça ne soit pas un fil à la patte, justement. Mais bon, l'éléphant, il a cette sagesse et cette force qui représente un peu le Capricorne. Hein. Le Capricorne, il a ce côté, parce que l'éléphant c'est aussi la vieillesse, vous voyez. C'est la maturité, c'est la sagesse par l'âge. Et le Capricorne, c'est Saturne. C'est Chronos, c'est le temps, c'est la vieillesse. Donc ce sont des gens qui sont, entre guillemets, c'est pas méchant ce que je veux dire, c'est qui sont vieux avant l'âge. Donc il y a une certaine maturité et ça correspond bien. Donc vous allez être assez en harmonie avec ce que vous êtes. Ah, la déception. Mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Vous pouvez justement vivre quelque chose de douloureux et vous devez peut-être vous libérer de quelque chose. Donc ça peut être une période un peu tristounette, là, aujourd'hui, demain. Il n'y a pas de mauvais aspects, mais n'oubliez pas que le soleil en cancer va bientôt s'opposer à Pluton qui est dans votre signe. Donc on est aussi dans des périodes un peu délicates. Hein. Allez, Verseau. Hier, c'était difficile. Hein. Ah, voilà. L'aigle, c'est l'élévation. On est dans une... voilà, le mental va mieux. On doit s'élever. Alors, on doit retrouver confiance en soi. En tout cas, on est dans cette phase ascensionnelle qui avait besoin. C'est peut-être un sursaut que vous avez. Vous étiez peut-être abattu et d'un coup, vous vous êtes donné un coup de pied aux fesses en disant non, non, mais allez, ressaisis-toi, il faut que tu avances. Et là, du coup, hop, vous montez. L'aigle représente symboliquement le Gémeaux, c'est Mercure en Gémeaux qui est actuellement. Et effectivement, pour vous, ça amène des idées intéressantes, ça vous amène un meilleur mental. Il ne faut pas vous faire manipuler par les choses mauvaises et utiliser le fait de cette élévation. Ah ben oui, c'est l'aube. Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération. Vous êtes dans cette phase de régénération et l'aigle peut représenter le phénix comme celui qui renaît de ses sens. Donc vous êtes dans cette phase de renaissance très importante. Voilà, ça a pu être un peu difficile ces derniers temps, mais là, vous allez aller de mieux en mieux et vous avez des bonnes idées. Il faut travailler sur les idées que vous avez et les mettre en place. Il faut qu'elles deviennent concrètes, c'est ça. Il faut concrétiser maintenant. Allez, Poissons. C'est la bouche. La bouche, c'est plusieurs choses. C'est les mots, donc c'est tout ce qui concerne l'écriture, le parler, la communication. Attention aux secrets, aux gens à qui vous avez confié des secrets. C'est aussi la nourriture, tout ce qui se passe, alors la nourriture, la boisson, etc. Faites attention aux addictions. Les poissons peuvent être des gens, alors pas tous bien entendu, mais ont des addictions avec les médicaments, les drogues, l'alcool. Je connais pas mal de poissons qui sont passés par des périodes d'addiction. Donc attention à ce qui passe par votre bouche. Là, c'est plutôt pas mal. C'est la richesse. Gain ou perte au niveau financier. Je vous souhaite que ça soit des gains. Vous êtes plutôt dans des bonnes périodes, surtout avec Jupiter en poisson. Bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. C'est tout ce que vous méritez. Donc, vous êtes dans une période où ça va aller de mieux en mieux. Attention à qui vous confiez parce qu'il peut y avoir certains problèmes. Et surveillez vos addictions parce que là, c'est le moment peut-être plutôt d'être dans des phases très, très positives. Voilà. J'espère que vous avez... ça vous aura éclairé, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, vendredi. Sachez que le 4 juillet, il y a un aspect, un carré Mars-Uranus. Donc c'est pour ça que je vous ai dit,
C'est compliqué pour les lions et les signes de feu en ce moment, et le Verseau et le Taureau. Donc, mais il ne faut pas se laisser abattre. Voyez les signes et réajuster le tir. Vous verrez, c'est des périodes où on a besoin de se libérer de nos restrictions, mais faites-le intelligemment. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi.